bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo papotage. Une vidéo papotage que j'avais reportée au moins à un mois. Mais bon, c'est pas trop grave, puisque c'est pas une vidéo que vous attendez tellement. Mais je m'étais dit, mieux vaut la faire quand même. Parce que ça peut intéresser certaines personnes pour savoir qu'est-ce que j'en pense et qu'est-ce que je sais actuellement sur ces futurs projets. Donc ici, on a déjà eu des news concernant un Winnie the Pooh 3. Oui, c'est confirmé, il y aura bien un troisième. Oui, c'est confirmé, oui, c'est confirmé, oui. Ouais, malheureusement, c'est confirmé, oui. Tout comme une phase 2, dont j'en parlerai vers la fin. Il y a une phase 2 qui est confirmée aussi. Enfin bref, je vais détailler ici les quelques infos qu'on sait sur ce troisième film. Bon, je ne sais pas tout, évidemment, je ne sais pas toutes les infos qu'il y a. Mais ce que je peux dire, c'est quelques éléments. Déjà, un casting. Et aussi, on a une idée du scénario, qu'est-ce que ça va raconter. Et croyez-moi, tout ce que je vais sortir, vous n'êtes pas prêts. Alors, on va commencer sans plus tarder. Alors tout d'abord, on nous promet qu'au ce film mettra en scène plus de gore et aussi beaucoup plus de scènes de meurtre. Donc ça veut dire que le 3, on nous dit ce sera plus violent que le 2. Faudra voir un peu qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va être au niveau meurtre, quoi que ce soit. Parce que c'est vrai que le body count du 2 était quand même assez élevé comparé au 1, alors que le 1, il n'y avait quasi rien. Mais là, au niveau 2, c'était plus élevé. C'était beaucoup plus élevé. Alors le 3, je me demande franchement comment ça va être. Est-ce qu'ils vont encore augmenter, genre ils vont appuyer sur l'accélérateur pour augmenter les meurtres? Ça, va savoir, on ne sait pas encore. Je ne suis pas spécialement sûr, mais bon, en même temps vous connaissez pourquoi je suis contre cet univers-là. Mais bon, vu qu'il y aura une phase 2, je pense que j'ai plus rien à faire. Je peux pas encore dire pourquoi je boycotte ces trucs-là, parce qu'à mon avis, ils vont faire au moins 4-5 phases façon Marvel. Donc ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas simplement parce que le premier, ça a floppé. Mais quand il a été diffusé dans les salles mexicaines, ils se sont dit on va continuer. Bullshit, le mec n'a pas compris comment ça se passe quand tu diffuses un film au cinéma dans le monde entier. Il ne sait pas comment ça se passe. Donc le fait qu'il y aura plus de gore et plus de scènes de meurtre, on verra bien. On verra bien ce que ça va être. Après, je ne m'attends pas à quelque chose d'aussi grandiose, mais nous verrons bien. Maintenant, ici, je vais vous détailler le casting des personnes qui vont interpréter les personnages. Alors, je le dis d'avance, il y a des acteurs que vous allez reconnaître parce que c'est des acteurs que vous avez déjà vus dans le 2. Mais pas que, vous allez voir. Alors tout d'abord, on a Ryan Oliva qui va rejouer Winnie. C'est le même comme dans le 2, il change pas, c'est le même gars. De toute façon, vous le voyez bien sur la photo, c'est le même gars. C'est le même gars, voilà quoi. Ensuite, toujours Scott Chambers pour Jean-Christophe, même acteur, voilà quoi. C'est convaincant, enfin on va dire ça comme ça, oui, c'est le même acteur. Pour dire que t'es vraiment dans le bon univers, t'es vraiment dans la suite, ok. Toujours Lewis Santers pour jouer Tigrou. Ok, voilà, ouais, on a le même acteur, ouais, pourquoi pas, oui. Toujours Eddie McKenzie pour Porcinet. J'espère qu'il y aura un peu plus d'importance parce que c'est pour qu'il se fasse encore flinguer dès le début du film. J'ai envie de dire, tu peux t'en séparer de ce personnage. Si t'as rien à faire, tu peux t'en séparer. Ensuite, un autre personnage. Donc ici, l'acteur, c'est Andrew Rolfe. Et il va jouer un certain Peter. Voilà. On ne sait pas plus que ça. On sait juste ça va jouer un personnage qui va peut-être avoir un rôle important. Ou alors ça va être une victime de ce film-là. Nous verrons bien. Rien n'est dit ça peut être un survivant. De toute façon, on sait très bien que c'est Jean-Christophe qui va être le survivant dans tous les films. Donc il ne faudra pas s'étonner. Ce sera tout le temps lui qui va survivre. Et qui va sûrement se faire tuer par un autre. Parce que dans les films Marvel, on dit qu'il y a un personnage qui va mourir. Mais en fait, non, il va se faire tuer par un méchant d'un autre personnage. Voilà. Donc c'est comme ça. Ensuite, toujours Marcus Mazet pour le Maître Hibou. Dont j'avais aimé le personnage dans le 2. Parce qu'il faisait vraiment, comme j'avais dit dans la critique. Et que je vais le dire. Puisque la critique, certains vont le dire. Et me pose la question, quand est-ce que la critique sur Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 sera là? Ça arrive. Ça va arriver. Tout est fait, le montage est fait, tout est fait. Ça va juste sortir soit aujourd'hui ou demain. Je verrai bien. Et j'avais dit non, je vais rien dire. En fait, voilà, Marcus Mazet va rejouer Maître Hibou. Voilà quoi, vous en saurez quand la vidéo sortira. Alors là, inattendu. On a Greg Davis Downsey qui va jouer Coco Lapin. Et ce mec n'est pas inconnu parce que c'est lui qui a joué Winnie dans le premier.
Ouais. Ouais, donc le mec a essayé de reprendre un acteur du premier film. Il s'est dit, on va recycler, on va pas reprendre un autre acteur. Non, ce serait contraire à nous, non, parce que voilà quoi. Ouais, attention, je vais en détailler après sur le casting. Ensuite, on a Jace Rivers qui va jouer un certain Flint. Et lui aussi, c'est pas inconnu, puisque c'est lui qui a joué une des 4 racailles qu'il y a à la fin du premier film. Vous le connaissez, hein. Ensuite, deux autres acteurs jamais vus. Alors, on a Alec Newman, qui va jouer un certain Connor. Voilà, sûrement un gars, je sais pas ce qu'il va jouer, mais bon, voilà, pourquoi pas. Et puis, Sam Barrett, qui va jouer, et là, c'est nouveau. Et accrochez-vous à ce que je vais vous dire, Sam Barrett va jouer Bourriquet. Voilà, Bourriquet sera dans le film. Alors, je sais là où vous devez vous poser des questions, mais quand je vais parler du scénario, vous allez très vite comprendre. Voilà, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus, donc Bourriquet dans le film, oui. Et pour finir, et ça c'est la blague qui m'a fait rire, on a le retour de Nikolai Leon, qui va jouer un certain Dave. Et lui aussi, vous le reconnaissez, c'est lui qui a joué Jean-Christophe dans le premier Winnie. Donc voilà, donc il y a à la fois des points positifs et points négatifs. Points positifs, c'est-à-dire qu'on reprend les acteurs du deuxième film pour les monstres. Ok, oui. Mais surtout, c'est qu'on reprend des personnages, enfin des acteurs qui ont joué dans le premier et que ça n'a pas marché, que ça a été tout le monde les a insultés parce qu'ils jouaient tous mal. Et ben là, non, le riche Fake Waterfield s'est dit non, on va reprendre ci, on va les reprendre, on va les remettre là-dedans et tout, comme ça, les gens vont les pardonner. Ça changera pas en fait, ça changera pas parce que t'auras beau me mettre l'acteur qui avait déjà fait un flop dans le premier et qui va jouer un autre personnage, là tu vas te dire, il y a deux Jean-Christophe, notamment je mentionne Nicolas Léon, je mentionne lui, parce que lui, comment il a joué Jean-Christophe dans le premier, c'était une grosse blague. Le mec jouait terriblement mal, et là il va jouer un autre personnage, mais là ça va pas le faire, parce que je m'étais dit, je vais tomber sur deux Jean-Christophe en fait. Je vais tomber sur deux Jean-Christophe, et ça me fatigue. Ça me fatigue, ça me fait chier. Comment tu veux que j'arrive à reprendre les deux personnages en même temps? Je vais me dire, il y a deux Jean-Christophe là-dedans ou quoi? Voilà. Ça me fait chier qu'on reprend un acteur quoi que ce soit, qui va jouer un autre personnage. Ça m'énerve. Tu sais, c'est comme chez Marvel, là, Robert Downey Jr., il a fait Iron Man, maintenant il va jouer Dr. Fatalis. Ça m'énerve aussi, ça m'énerve. Donc maintenant, je vais passer sur les nouveaux personnages qui vont arriver dans ce film-là, parce que j'ai dit les. Alors j'ai déjà dit qu'il y aura Coco Lapin, ce que vous connaissez si vous avez vu les dessins animés Disney. Un personnage que j'aimais beaucoup et que ça avait été dit. Ça avait été dit parce que si tu as regardé le film, il y a bien une image dans les crédits où ça montrait Coco il allait rejoindre les autres. Donc c'était tout à fait normal, Coco y allait venir. Après Coco Lapin, j'aime bien ce personnage comme j'ai dit. C'est pas un personnage que j'apprécie énormément. Moi vous savez Coco, mon coup de cœur ça a toujours été Winnie. Donc là, on met Coco Lapin, ça fait plaisir, c'est sympa, oui, pourquoi pas. Et là, on rajoute, enfin, il y a aussi, genre, aussi avant eux, il y a aussi Bourriquet. Bourriquet qui est là aussi, alors que le mec, normalement, on apprend Coco, il est mort dans le 1. Les autres l'ont bouffé. Il a été dévoré par les autres. Je pige pas. Je pige pas. Mais quand je vais détailler le scénario, vous allez comprendre pourquoi je dis que je pige pas son importance là-dedans. Voilà, donc il y a Coco Lapin et Bourriquet, oui. Et là, 3 nouveaux personnages, 3 nouveaux tueurs vont être rajoutés au groupe. Et là, croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce que vous allez entendre. On a un effélan. Donc si vous avez vu le film animé Winnie Ourson et l'effélan, eh ben un effélan, on va l'avoir. On va l'avoir. Donc ça va être un éléphant gros, obèse ou je ne sais pas quoi, là, comme on avait eu dans les images du crédit du 2. Ça me fait peur, de voir ça, ça me fait peur. Et aussi, et là franchement, ils s'exagèrent. Ils vont intégrer la maman kangourou et comment ça s'appelle? Et petit gourou. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, ils vont prendre tous les personnages de l'univers Winnie.
et ils vont le mettre là-dedans. Ah là, c'est sûr que là, dans le 3, ils auront pris tout le monde. Ils auront pris tout le monde. Ils auront pris tout le monde. Ça me gave d'entendre ce genre de choses ainsi. Parce que je suis sûr que tous les autres, là, que j'ai cités... Enfin non, à part Coco Lapin et Bourriquet, ouais, si tu veux. Mais Maman Kangourou, Petit Gourou et les Félins, je crois que non, ils appartiennent à Disney. Ils n'étaient pas dans le conte, je crois, non? Tout comme Tigrou ne faisait pas partie du conte, parce que Tigrou, ça a été une invention de Disney. Et là, on dit qu'au Fresh Waterfield avait le droit de l'utiliser. Voilà. Je pige pas. Je comprends pas. Je pige pas l'idée du réalisateur. Voilà, quoi, c'est de la merde. Alors, on nous dit qu'il y aura une scène où Bourriquet et Tigrou vont s'affronter. Et Bourriquet sera à 2 doigts de tuer Tigrou. Donc, il y aura Bourriquet sera sûrement un complice, je sais pas moi, et qui va les trahir pour les tuer ou quelque chose comme ça. Ça va être un air pareil. Je pense que ça va être quelque chose comme ça, parce que s'il tue l'un de ses amis, je pense qu'à mon avis, il va avoir un complot. Il va avoir un complot, il va se dire quoi, j'approuve pas votre idée, j'apprécie pas qu'on tue au-dessus des humains ou quoi que ce soit, je déteste ça, ou un truc ainsi, ou alors je vous reconnais plus, ou alors je me venge parce que vous m'avez bouffé. C'est une de ces catégories. Une de ces catégories. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais si à un moment donné, Tigrou va se faire tuer, c'est que le mec n'aura pas fait long feu. Hein. Après, je sais pas où est-ce que ça va se placer le 3 en fait. Est-ce que ça va se placer après l'espèce d'assemblement Avengers ou c'est après? Est-ce que c'est avant ou après? Je sais pas. Je sais pas. Mais dans la logique des choses, je pense qu'ils devront le faire après. Et à mon avis, je pense que... Je vais troller. Hein. Je pense que Winnie, ce sera peut-être comment dire, celui qui va se sacrifier à la toute fin. Parce que, rappel, cet univers partagé là, c'est une espèce de plagiat de Marvel. On est d'accord que c'est Iron Man qui a débuté cet univers partagé. Et Winnie va faire pareil. Donc je pense que c'est Winnie qui va... Dans un gros film assemblement de tous les monstres, que c'est Winnie qui va se sacrifier. Voilà. Mais pour le Thanos de cet univers, aucune idée, ce sera qui? Oui, aucune idée. Ah, si, peut-être, j'ai peut-être une idée qui pourrait être le Thanos. Ce sera peut-être une représentation de Walt Disney. Non, je déconne, hein, mais bon, je parie sur ça pour se dire, vous êtes tous moches, vous avez tous massacré l'enfance des gens, du coup, je vais tous vous anéantir. J'imagine un truc ainsi. Après, c'est pas dit que ça peut être ça, mais c'est ce que je pense. Hein. C'est une théorie comme ça, hein, mais je suis pas sûr que ça peut être ça. Hein. Tu sais, il va tous les bannir de Disney et tout ça. Je suis prêt à parier que ça peut être un délire pareil. Après, je suis pas sûr, hein, mais si c'est vraiment ça, oh, putain, c'est que il y en a là-dedans. Hein. Bon, maintenant, bon, assez rigolé. Retour aux choses sérieuses. Alors ici, on a déjà eu un premier speech du scénario. Qu'est-ce que ça va raconter? Alors, je vais vous le lire, ce que j'ai écrit, provenant d'Internet. Ce que ça se dit sur Internet, je l'ai réécrit. Et là, écoutez bien. Après que Maître Hibou ait ramené Winnie et Porcinet à la vie, eux et Tigrou continueront à chasser Jean-Christophe et à tuer des gens. Cette fois-ci, les tueurs voyageront d'Ashdown à Londres, où ils tueront plus de personnes avec Coco Lapin, Maman Kangourou et Petit Gourou. Bourriquet, qui revient d'entre les morts, cherchera à se venger de Winnie et de ses amis. Voilà. C'est ça le scénario. En gros, t'as les tueurs qui vont voyager de Ashdown jusqu'à Londres pour massacrer des gens. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Ils n'ont rien d'autre à foutre. Et puis comme j'ai dit, voilà pourquoi Bourriquet dedans. Voilà, l'explication elle est là. Parce qu'il est revenu à la vie. Et comment, tu vas me dire? Je sais pas. Je ne sais pas. I don't know, bro. I don't know what this réalisateur talking about.
Voilà. Je ne sais pas. Je sais pas. On dit Coco, ils l'ont bouffé. Puis après, dans le 2, ça modifié Coco. C'était des enfants transformés en créatures avec un... Ou on mélange leur ADN avec celui d'un animal. Ouais. Ouais, je perds espoir parce que tous ces trucs-là, ça me fait chier dans des trucs pareils. Bon, je vais avancer parce que sinon je vais pas rester 30 minutes là-dessus. Donc, on sait déjà que quoi, le film va sortir pour 2026, mais on n'a pas de date. Voilà, au moins vous le savez. Donc, ça veut dire qu'au quoi 2026, ce sera après l'événement Avengers. Parce que le truc Avengers où on réunit tous les monstres, ça a été dit qu'au quoi, ce sera fin 2025. Donc, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là de l'avoir. Pour l'instant, c'est juste des petites pistes qu'on a sur ce film-là. Voilà. Et pour finir, on a déjà teasé les prochains projets qu'il va y avoir dans la phase 2. Alors, écoutez bien les projets qu'il va y avoir. On va avoir droit à un film qui va s'appeler le Retour de Tigrou. C'est-à-dire qu'il va sûrement se faire tuer dans le 3 et que plus tard, ils vont le faire revenir. Ouais, donc un film sur Tigrou. Je me demande qu'est-ce que ça va raconter. Un film qui va s'appeler Alice et le Chapelier Fou. Donc un film d'horreur dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que quand on a vu la version de Burton, ça faisait vraiment effrayant et tout. C'était vraiment glauque. Donc je me dis, pourquoi pas? Ça, pourquoi pas à la rigueur? Parce que c'est vrai que l'univers du pays d'Alice au Pays des Merveilles, on voit qu'au quoi ça a l'air un peu effrayant, c'est un peu glauque ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il n'y a que moi qui a aimé Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton? Est-ce qu'il n'y a que moi qui a aimé ce film? Parce que le côté effrayant, glauque et tout ça, ça m'avait plu. Est-ce qu'il n'y a que moi qui a aimé ça? Voilà. Un film qui va s'appeler Retour de Blanche-Neige. Donc voilà, un film d'horreur sur Blanche-Neige. Mais je me dis pas besoin, parce que le film qui va sortir en 2025 de Blanche-Neige en live action, c'est déjà un film d'horreur. C'est déjà un film d'horreur, parce que quand tu vois les 7 nains et tout, c'est déjà un film d'horreur, le film qui va sortir. Donc je me dis, ce projet-là, pas obligé de l'avoir. Puisque le film live action qu'il va avoir, c'est déjà horrible, c'est déjà effrayant. C'est déjà effrayant avec les 7 nains et tout, l'actrice pour Blanche-Neige et tout, ça, y a rien qui va, c'est déjà effrayant à voir. C'est déjà effrayant à voir. Et puis un dernier film, c'est Réveil de la Belle au Bois dormant. Voilà. Déjà les futurs projets qu'il risque d'avoir dans cet univers partagé. Et je pense que je suis pas trop mal. Voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, fin de la vidéo papotage. Vous savez quoi, je suis contre tout ça et que à mon avis, ça va encore salir l'image de Disney. Mais là, au lieu de certains personnages, là, on va plus loin. Genre, on appuie sur le champignon, on a... Comment dire? On débouche l'accélérateur, on appuie sur sur l'accélérateur, si tu veux. Sur l'accélérateur, on appuie sur l'accélérateur, on fonce. On change les vitesses, on appuie sur l'accélérateur, voilà. Avec d'autres personnages qui, pour moi, ne sont pas tombés dans le domaine public. Voilà. Ça me gave franchement des trucs ainsi. Ça me fait chier, ça me fait rager d'entendre ça. Voilà. Donc, je pense que là, Rick Waterfield, on pourra te dire merci parce que tu vas massacrer Disney de A à Z. Parce qu'après, ça va être quoi? Il va rajouter Mickey? Il va rajouter Donald? Il va rajouter Dingo? Il va rajouter quoi d'autre? Je réfléchis, qu'est-ce qui... Ah bah oui, il va rajouter Stitch aussi, tant qu'on y est. Voilà, je pense que le mec, il va tout prendre, tous les personnages de toute la galerie Disney pour les transformer en personnages horrifiques dans son putain d'univers. Voilà, donc tout ça, voilà, que dalle. Comme j'ai dit, mon avis change rien sur ces projets de merde. Bref, voilà, cette vidéo papotage est terminée. J'espère à tous que ça vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça s'attaque à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et ne vous inquiétez pas, ma critique horrifique sur Winnie the Pooh, Blood and Honey 2 va arriver peut-être aujourd'hui ou demain. Je verrai bien. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher. C'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.